Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Aujourd'hui à l'essai dans cette vidéo, eh bien vous le voyez, c'est carrément un SUV qui fait plutôt dans la démesure. Le BMW XM, le SUV, le mastodonte de cette gamme M, performance, haute performance même, comme on dit chez BMW, plus de 5 mètres de long, 2,7 tonnes sur la balance, 650 chevaux, un hybride rechargeable dont on va se parler dans cette vidéo. Mais avant cela, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes nos publications. C'est parti, on va faire le tour du propriétaire et clairement, eh bien, c'est un monstre. Bon, déjà, c'est vrai que pour nous, en bon français, ce nom de XM va forcément nous évoquer cette fameuse Citroën XM produite dans les années 90 par Citroën. Et pour le coup, si BMW a choisi ce nom, alors c'est tout simplement eh bien, un modèle X parce que c'est un SUV et M parce qu'il est issu, comme je l'ai dit, de la gamme performance avec ce qui est ici intégré comme plateforme, motorisation, etc. Et puis surtout, eh bien, impossible de ne pas commencer par les dimensions de la bête. 5,11 m de longueur, 2 mètres de largeur, 1,75 m de hauteur, avec un empattement considérable de 3,10 m et une garde au sol de 22 cm. Comme je l'ai dit, c'est un très gros SUV qui pèse 2,7 tonnes, poids total roulant autorisé 3,3 tonnes. Donc vous voyez, on n'est pas très loin des 3,5 tonnes. Et malgré donc cette énorme dimension, cet énorme gabarit, il est à mentionner ici que BMW précise que le rayon de braquage est de 12,5 mètres grâce aux roues directrices qui sont présentes ici. Alors sur l'aspect performance, le XM eh bien, est tout simplement le modèle de la gamme M le plus puissant. On va retrouver eh bien, le biturbo 4,4 litres, 489 chevaux, un V8, un biturbo de 4,4 litres de 489 chevaux, 650 Nm de couple à lui seul, couplé à une plateforme électrique, 197 chevaux, 145 kW, 280 Nm de couple, et tout ça en cumulé, eh bien, c'est 653 chevaux et 800 Nm de couple. La batterie qui est intégrée dans le véhicule, alors elle occupe pas mal de place, elle est positionnée à la fois, eh bien, ici, dans la partie arrière, mais aussi elle remonte un petit peu au niveau des sièges, et c'est une batterie, donc lithium-ion, réseau 317 volts de 29,5 kWh brut et 25,7 kWh net. Vous voyez un petit peu la capacité quand même considérable de la batterie qui a été ici intégrée. BMW ici indique eh bien, qu'on serait sur des consommations de l'ordre de 1,6 litre au 100 km en cycle mixte avec des émissions de 36 grammes par kilomètre et entre 82 et 88 km d'autonomie en 100% électrique. Et sachez-le, le moteur 100% électrique de ce BMW XM peut vous emmener jusqu'à 140 km/h. Ce véhicule inaugure bien des choses au sein de la gamme BMW, mais il y a quand même quelques clins d'œil au passé, notamment ici, eh bien avec les logos BMW qui sont ici inscrits de part et d'autre ici du haillon. Et en fait, c'est référence au fameux M1. Et donc, vous voyez que là, en fait, on n'a pas du tout de logo ici à l'arrière. Et puis, autre nouveauté, j'ai envie de dire un petit peu stylistique, c'est tout simplement les deux échappements, alors qu'on connaît sur la marque, mais qui sont ici disposés à la verticale. C'est une première. Puis une première aussi, j'ai envie de dire, regardez, ces imposantes jantes ici que l'on a dans un modèle 23 pouces. Elles sont proposées de série en 21 pouces, mais là, c'est du 23 pouces avec en plus ici cette partie centrale noire avec ce cache où on a cette inscription BMW qui est réservée uniquement au modèle de 23 pouces et cette énorme calandre. Regardez un peu la taille des fameux haricots. Et là, vous le verrez aussi dans les images que je vais ajouter, mais on a en plus ici eh bien, cette calandre qui est éclairée lorsqu'on allume les phares et ce qui va permettre tout simplement eh bien, de rajouter une identité visuelle. Alors je vous l'ai dit, c'est un véhicule hybride rechargeable, donc il faut bien qu'on se parle de la recharge justement. La prise, elle est à l'avant et dans le coffre, on retrouve les câbles. Ici, le type 2 des deux côtés, c'est celui qui vous permettra de faire les recharges les plus rapides. C'est vrai que j'aurais aimé encore plus rapide puisque ici, eh bien, le chargeur embarqué propose une puissance de 7,4 kW seulement, j'ai envie de dire, et oui seulement, parce que même si c'est déjà pas mal, je vous rappelle qu'on est ici sur une batterie d'une capacité de 25,7 kWh net, et donc il va falloir quand même compter sur 4 heures, 4 heures et demie pour refaire le plein, pour retrouver eh bien, ces
80, un petit peu plus de 80 km d'autonomie en 100% électrique. Et il va falloir beaucoup plus longtemps cette fois-ci si vous optez pour une prise renforcée à domicile avec ce chargeur ici qui a son transformateur et évidemment une prise type 2 aussi de ce côté-là. Mais voilà, on aurait quand même aimé une puissance un petit peu plus rapide, surtout qu'ici, encore une fois, vous allez voir le tarif, c'est quand même quelque chose. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis côté volume de chargement, alors déjà sachez que la plage arrière ici, elle est rigide. Donc lorsqu'on veut l'enlever, eh bien alors certes c'est quand même assez qualitatif, mais voilà, on a une plage arrière qui est rigide là-dessus. Et évidemment aussi parce que la deuxième partie de la plage arrière qui est elle fixe ici avec le coffre, eh bien c'est les deux qui vont s'emboîter ensuite l'une dans l'autre. En tout cas, 527 litres de volume de chargement, eh bien c'est pas un record évidemment, hein, parce qu'on a ces batteries et puis surtout c'est un 4 roues motrices, donc il doit se passer des choses là-dessous, pardon, sur ce BMW Performance. Au niveau de l'essieu arrière, et regardez un petit peu la hauteur de chargement, 1,75 m. Si je m'assois dans le coffre, eh bien les pieds touchent plus par terre, hein. Donc on est vraiment sur un seuil de chargement qui doit être quasiment d'1 mètre, hein, 80 bons centimètres en tout cas. Donc voilà, un volume de coffre qui n'est pas un record. À titre de comparaison, le X7 et qui a en plus des proportions extérieures très proches de ce XM, eh bien X7 c'est 750 litres de chargement. Vous voyez qu'on est quand même bien au-dessus. Hop, découverte des places arrière. Alors là, je vous le cache pas, hein, c'est vraiment du très haut standing avec ici cet intérieur qui mélange à la fois ce cuir beige, ces cuirs ici qui sont appelés café. Alors certes, il y a un côté un petit peu très joli avec ici toutes les options pour piloter la climatisation à l'arrière. On retrouve ici en partie basse les ports USB type C, une prise 12 volts évidemment. Mais ce qui peut un petit peu m'interpeller, enfin là où je me pose quand même pas mal de questions, c'est sur ici le fait que cet habillage recouvre aussi les portes. On est vraiment sur quelque chose qui, je trouve, devient presque un petit peu trop chargé. En tout cas, voilà, c'est évidemment extrêmement bien fini. Et à l'avant, là aussi, hein, c'est standing, hein. Alors inutile de claquer très fortement les portes. Regardez, hop, on pousse, hop, elle est automatiquement aspirée. Voilà, avec ce système d'aide à la fermeture. Voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette configuration. Évidemment, il y en a d'autres, hein, des configurations qui sont possibles. Et d'ailleurs, BMW, au sein des packs M, offre beaucoup de personnalisation. Là, on a une des versions, évidemment, au lancement, avec des sièges quand même qui sont bien rembourrés ici. Voilà, les appuis-têtes, tout est réglable électriquement. On a ici des commandes et c'est réglable électriquement. Regardez, hop, si je pousse, tac, je vais ici pousser tout simplement l'appui-tête qui est lui aussi motorisé. Eh oui, 650 chevaux, il faut se positionner au mieux pour accueillir toute la puissance. Et ensuite, on a évidemment la possibilité de l'avancer, le reculer. Et regardez, dans les commandes électriques, j'ai ici un autre petit bouton qui va me permettre d'avancer encore le repose-cuisse pour être sûr de voyager le plus confortablement possible, encore aussi à l'avant. La console qui signe le retour donc de cette molette ici, fameux M-Drive, avec les différentes commandes. Le choix du setup pour configurer le véhicule, le M-Mode, le mode M-Hybride, M-Mode qui va vous permettre de choisir entre le mode Road et le mode Sport, le mode M-Hybride qui va vous permettre de choisir. Dans le typage, cette fois-ci, on force l'hybride, on force l'électrique, on force la récupération de l'énergie pour ensuite être capable de circuler dans des zones à faible émission. Et on a ici ensuite un vide-poche. Et ensuite, on retrouve ici le volant multifonction avec deux petites touches quand même assez sympas qui sont les touches ici M1 et M2, ce sont des touches que vous allez pouvoir configurer via le système d'infodivertissement. Vous allez choisir des configurations typiques, réglage du volant, réglage de suspension, réglage moteur, réglage également de la puissance de récupération d'énergie. Et en fonction de ce que vous allez définir directement dans l'ordinateur, ensuite, vous allez pouvoir aller chercher ces deux modes. Par défaut, on est plutôt ici sur un mode qui privilégie la conduite hybride et ici sur un mode plutôt sportif, avec une composition, donc cette dalle flottante légèrement incurvée, 12,3 pouces ici pour l'instrumentation numérique, et ensuite ici 14,9 pouces au centre pour le système d'infodivertissement. Je me suis maintenant installé à l'arrière, sans surprise. Alors c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'espace, mais on ressent aussi très bien cet aspect châssis plutôt typé sport, et ces grosses jantes de 23 pouces.
mais c'est confort. C'est quand même assez confort et puis c'est spacieux. Hein. Spacieux au niveau des épaules, spacieux dans le siège aussi. Et ça me permet en plus, eh bien, d'une certaine manière d'apprécier un petit peu les difficultés qu'éprouve ici mon confrère pour manœuvrer cet énorme SUV dans les petites rues de Saint-Tropez. En fait, je vous le cache pas, il faudrait carrément avoir dans la cartographie du GPS la possibilité de choisir des rues qui sont moins étroites parce que quand même 2 mètres de large, il faut quand même eh bien, réussir à passer et c'est pas simple. Pour en revenir à ces places arrière, c'est confortable, banquette 40-20-40. Je trouve quand même que avec ce toit panoramique ici qui est effectivement habillé de ce tissu gris avec cette structure 3D prisme, c'est pas spécialement très lumineux. On a quand même ici des belles ouvertures, une fenêtre qui va ici en plus s'ouvrir dans son intégralité, donc on a vraiment une belle visibilité sur l'extérieur. Puis comme je le disais lorsque j'ai découvert ici la sellerie, et ce que je vous proposais c'était plutôt de vous exprimer sur le côté un petit peu peut-être chargé ici avec ses habillages, ses surpiqûres, etc. Et puis les 2 teintes, hein. Je crois que cet intérieur Silverstone peut-être risque de ne pas faire l'unanimité. C'est une des configurations, une des nombreuses configurations qui est proposée par BMW pour ce XM. Alors c'est sûr, hein, ce BMW XM avec plus de 5 mètres de long, 2,7 tonnes, eh bien il n'a rien d'une ballerine sur les routes sinueuses ici du sud de la France. Pour autant, avec ses 4 roues directrices, on arrive plutôt bien à le positionner, mais il ne faut pas oublier ce très gros gabarit. Puis sur l'aspect confort à bord, eh bien c'est vrai qu'avec ces grosses jantes de 23 pouces, eh bien faut l'assumer. Il faut l'assumer parce que on a quand même de la remontée d'informations bien présente dans l'habitacle. Ça vibre, ça bouge aussi pas mal, même si avec cette haute garde au sol qui est là de près de 22 cm, on a quand même un châssis qui est typé plutôt sportif, donc le retour d'information est là. 4 roues directrices pour bien le manœuvrer et une direction qui en plus peut être configurée suivant les différents profils de conduite, hein, que ce soit road ou sport, et ensuite dans les options du système d'infodivertissement, dans toutes les multitudes même, devrais-je dire, d'options qui nous est proposées ici à bord de ce XM, on peut aller jusqu'à définir un profil de conduite Sport Plus pour différents des composants ici, des différents organes de ce véhicule, dont la direction qui devient du coup beaucoup plus rigide, encore une fois, pour avoir un meilleur feeling. C'est un SUV qui, même sur ces routes sinueuses ici, reste bien campé, ça reste plutôt bien plat, c'est sûr, là-dessus, BMW sait faire des châssis, sait faire des véhicules aussi sportifs, mais encore une fois, dans un tel SUV, il faut vraiment l'appréhender en permanence, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas trop s'emballer non plus, hein, parce que 2,7 tonnes, même si on a des gros freinages à l'avant avec des étriers 6 pistons de mémoire pour l'avant et un piston flottant à l'arrière, quand même, il faut toujours garder cette notion de masse en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'avec une telle puissance, évidemment, que ce XM est dynamique. On ne se pose jamais de questions. Si on va réussir à doubler, si on va réussir à s'engager sur une autoroute, il y a suffisamment de ressources. Pour autant, est-ce que ça en fait vraiment un modèle très performant? Comme le laisse sous-entendre cette référence M et a fortiori haute performance, comme le qualifie BMW, il y a quand même 2,7 tonnes à tracter. En fait, on ne ressent jamais cette énorme poussée qu'on va pouvoir retrouver sur d'autres véhicules de la marque, mais ça reste quelque chose. C'est quand même, voilà. En attendant, on peut aussi se faire plaisir si tant est qu'on aime un petit peu la vitesse en fonction des pays et pourquoi pas en Allemagne avec certaines autoroutes où la limitation n'est plus. Pour la France, c'est vrai que ça a peut-être assez peu de sens et en même temps, je vais vous en parler un petit peu plus dans la conclusion de cette vidéo. Le marché français n'est clairement pas celui majoritairement adressé pour ce XM. Il faut bien avouer qu'il y a un petit côté magique lorsque la correction de trajectoire est aussi efficace. Cet aspect technologique de ce BMW XM fait notamment partie de certaines des options. Le régulateur de vitesse adaptatif qui va vous permettre de maintenir les distances de sécurité avec les véhicules qui vous précèdent et la qualité de cet affichage tête haute qui est vraiment assez épatant. On est très bien informé sur ce qui s'affiche devant nous, sur en tout cas les dangers que le véhicule lui-même a identifié. Sur l'aspect correction de trajectoire, évidemment, on est sur des aides à la conduite. Il n'est absolument pas légal de lâcher les mains comme ça longtemps. Je le fais pour les besoins des tests d'une certaine manière, mais on voit bien que ça corrige très bien. Ici sur autoroute, il identifie bien là, j'ai un véhicule, un Peugeot Expert qui vient de me couper la route et il a tout de suite repris ses distances. Il a commencé à ralentir avec un freinage plutôt bien dosé, on n'est pas sur un gros freinage assez brutal et les relances sont elles aussi plutôt assez souples. Donc, sachez que cette technologie de correction de trajectoire, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas légalement autorisé à ôter les mains du volant et c'est pourquoi vous êtes rappelé à l'ordre. On est rappelé à l'ordre
de manière visuelle. D'abord, le petit volant qui est situé ici dans l'instrumentation devient jaune. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a ici deux parties de LED sur le volant lui-même qui, eh bien, elles aussi s'allument au jaune. Et si jamais on tente vraiment, eh bien, d'abuser de cette technologie, eh bien, on va ensuite avoir un message d'alerte rouge, cette fois-ci, qui va clairement nous inviter à remettre les mains sur le volant. Calé à 130 km/h sur autoroute, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a quand même pas mal de bruit d'air. Encore une fois, c'est lié au gabarit, 1,75 m de haut et puis un aérodynamisme qui n'est absolument pas mis en avant par BMW. Ils savent nous parler de ce fameux CX lorsqu'ils réalisent des choses extrêmement pointues. Là, c'est pas du tout le propos. C'est quand même un bon gros bébé. Ça a à peu près l'aérodynamisme d'une brique sans vouloir être trop taquin. À l'intérieur, c'est vrai que même si les bruits de roulement là sur un revêtement d'autoroute sont tout à fait acceptables, c'est différent lorsqu'on évolue en ville. Chaussée en 23 pouces avec ses suspensions un petit peu, même si elles sont pilotées par le réseau 48 volts, ça reste quand même un petit peu typé sport. Et là, sur autoroute à vive allure, voilà, on commence à avoir un petit peu de bruit. On va basculer en mode sport, le temps de se faire un petite extraction au péage. Allez, c'est parti, pied plancher. Voilà, 130. Bon, donc oui, ça pousse 650 chevaux. Un 0 à 100 en 4 secondes 3, c'est dynamique et on le voit bien d'ailleurs qu'on distance les véhicules qui sont derrière à une allure assez impressionnante, mais pour autant le ressenti à l'intérieur du véhicule est aseptisé tout simplement aussi par le gabarit même de ce XM qui est imposant, peut-être les sièges aussi en tout cas. On n'est pas scotché en arrière, c'est une accélération qui est dynamique, qui est vive. Une boîte de vitesse qui est réactive, les rapports montent sans aucune saccade, sans aucune latence presque, j'ai envie de dire aussi. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est complètement ébouriffant comme on peut l'avoir sur certains autres modèles de la gamme M Performance. Sur l'aspect multimédia, alors là, c'est plus que riche, hein. Moi qui suis très technophile, eh bien, il y a de quoi s'y perdre dans la multitude des menus qui sont ici proposés par ce système d'exploitation qui est appelé d'ailleurs BMW OS 8. Et oui, comme les smartphones, les voitures ont elles aussi maintenant eh bien, leur système d'exploitation. Et vraiment, là, quand je dis qu'il y a de quoi s'y perdre, c'est que entre les technologies d'aide à la conduite, les réglages des systèmes d'infodivertissement, les réglages des sièges qui peuvent être également massants, etc., chauffés, ventilés, ne serait-ce que les réglages de climatisation ressemblent vraiment à une forme d'usine à gaz. Et à tout cela, eh bien, vont évidemment s'ajouter les fonctionnalités connectées directement depuis la eSIM du véhicule ou les fonctionnalités que vous allez aussi pouvoir retrouver via la réplication de votre smartphone, que ce soit de l'Android Auto ou de l'Apple CarPlay. C'est vraiment un menu qui est extrêmement riche. Déjà, depuis le menu d'accueil, on a différentes tuiles qui sont séparées sous des formes un petit peu obliques et on peut faire défiler la navigation, les réglages du véhicule, confort, etc. Et c'est lorsqu'on va justement cliquer sur l'écran qu'on va passer dans une interface pleine page. Si on revient sur l'accueil, eh bien on rebascule cette fois-ci sur un affichage un petit peu plus minimaliste. Mais vraiment, c'est riche sur tous les points de vue. Je pense qu'il faut un certain temps même pour réussir à se familiariser avec tout ça, un temps considérable. Et puis je pense aussi qu'il y aura beaucoup de choses qu'on va régler une fois et sur lesquelles on ne reviendra pas. Sur les autres technologies qui sont certes désormais classiques sur ce rang de véhicules et néanmoins indispensables, eh bien, il y a la vision à 360 degrés offerte par les différentes caméras qui sont installées sous les rétroviseurs, la calandre et évidemment à l'arrière sous ce haillon motorisé. Et là où c'est assez intéressant, donc cette fonctionnalité lancée avec X5, c'est cette mémorisation des 50 derniers mètres en marche avant. Elle va les enregistrer. Lorsque vous allez enclencher la marche arrière, elle va vous proposer tout simplement de reproduire la manœuvre toute seule. Vous n'avez qu'à gérer l'accélérateur et le frein. Encore une fois, il est recommandé de rouler plutôt au pas parce que sinon la voiture va avoir tendance à slalomer un petit peu. La correction de trajectoire va pas être aussi fluide. Mais ça aussi, ça peut être une aide très très intéressante quand on a un tel véhicule aussi imposant. Alors je vais rapidement aborder l'aspect consommation de ce véhicule. PHEV, c'est quand même l'objectif, c'est de faire abaisser le niveau de consommation de carburant. Vous avez là quelques images qui s'affichent sur notre première journée d'essai avec des trajets qui étaient plutôt roulants. On a fait à peu près 285 km, dont 90 environ en 100% électrique. Vous voyez qu'on est au-delà des 80 km annoncés par le constructeur, mais en même temps c'est normal. Sur 285, on finit toujours par en récupérer un petit peu, en réinjecter dans la batterie, dans les phases de récupération d'énergie. À noter d'ailleurs que le frein moteur est quand même très très léger là-dessus. C'est pas un gros frein moteur, absolument pas configurable à souhait. Je crois qu'il y a 2 niveaux
d'intensité. Et là, sur cette deuxième journée, où on a cette fois-ci un petit peu plus évolué à des allures moins rapides, plus de ville, eh bien, je suis ici désormais sur 166 km parcourus et 79,7 de parcouru en 100% électrique, avec une consommation que j'ai là de 8,4 litres au 100 km pour la partie évidemment moteur thermique et 14,8 kWh au 100 km pour la partie électrique. Ce sont là que des indications, des informations, parce qu'on avait une météo plutôt douce, on n'était que 2 dans la voiture, pas spécialement chargé, mais encore une fois, on n'a pas non plus abusé sur les accélérations, etc. On n'était pas dans un cadre qui nous permettait aussi d'aller chercher des très hautes accélérations. Vous avez là quelques valeurs qui sont à titre indicatif. Alors pour conclure, le tarif, évidemment, la douloureuse, 175 000 €. Alors à partir de, devrais-je dire, même s'il est vrai que BMW insiste, il y a assez peu d'options qui sont proposées sur ce modèle qui est déjà très bien équipé. Je vous l'ai dit, les jantes en 23 pouces, le système audio Bowers & Wilkins par exemple, mais rien que là déjà sur le système audio, on fait grimper la facture de 4 500 €. Donc vous voyez, il y a quand même moyen d'y rajouter un petit peu à cette note déjà très salée. Alors à qui il s'adresse ce XM? Eh bien peut-être justement à un client qui souhaiterait s'acheter un SUV de la série M, comme un X5M par exemple, sauf que là, eh bien, avec ce modèle, on est exonéré de tout ce qui est taxe, malus sur le poids, sur les émissions aussi, avec cette vignette de critère 1 qui peut porter à sourire. Et là où ça peut être drôle, eh bien, c'est qu'en plus, certaines régions, eh bien, vous ferez la carte grise gratuitement. Donc là encore, ça peut être un motif qui, pour tous ces amateurs de véhicules performance, serait intéressé. Pourquoi pas par ce monstre qu'est le XM. En France, je vous le dis, c'est à peu près 1% des ventes qui seraient estimées, enfin espérées par BMW. Je rappelle que BMW Group, c'est 2,4 millions de véhicules en 2022, dont 2,1 millions de véhicules pour la marque BMW. Et puis ensuite, on est sur une quote-part évidemment moins importante pour les véhicules électrifiés. BMW nous dit quand même bien que ce XM est celui qui aujourd'hui collecte le plus de précommandes et de commandes actuellement sur la série M Performance. Donc comme quoi, il y a peut-être un affect, en tout cas, il y a peut-être des attentes de la part de la clientèle. C'est vrai que les différentes personnes que l'on a pu croiser, on avait le droit de temps en temps à des petits pouces qui nous disaient « ouais, sympa la voiture ». Bon, ça reste quand même un très gros modèle. En tout cas, en France, 1%, et ensuite le reste du marché va plutôt s'établir aux États-Unis, là où ce XM est fabriqué à Spartanburg, en Caroline du Sud, avec 26% des ventes. Et on est ensuite sur 23% pour la Chine et 7% par exemple seulement pour l'Allemagne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas là encore à lâcher le petit pouce qui va bien pour motiver les équipes de la rédaction. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre.